Qu'est-ce qu'on doit apprendre à gérer? Est-ce que ce sont les ressources humaines? Est-ce que c'est la formation? Qu'est-ce qu'on doit gérer pour développer les oasis au Maroc? Les oasis, c'est plein de potentialités. Il y a plein d'organismes qui agissent au niveau des oasis. Il y a beaucoup d'infrastructures qui sont mises en place. Il y a des diagnostics, mais il y a des solutions. Elles existent sur le papier. Mais l'application des solutions qui étaient élaborées sur le terrain, ils ont des difficultés. Premièrement, c'est pas toujours, quelquefois c'est les difficultés, c'est d'ordre juridique, un enchevêtrement, parce que l'oasis, il était régi par des lois ancestrales, qui existent encore, mais qui ne sont plus appliquées, et qu'il y a une transition. Il y a le problème de continuité de suivi. Il y a un problème, c'est que est-ce que la population oisienne, elle préfère migrer vers d'autres cieux, voir son avenir et quitter l'oasis. Les oasis ont été dégradés, pas pour des conditions naturelles, mais ils ont été dégradés parce que les gens, ils ont cherché d'autres cieux pour s'épanouir. C'est l'une des choses. Donc comment que les gens des oasis aient confiance dans leurs oasis, aient confiance dans leurs ressources naturelles, et qu'ils vont les développer et ils vont trouver leur plénitude. Les solutions qui étaient faites ne pourront être exécutées que par les gens des oasis. Et pour ça, il faut des formations. Il faut que les gens qui sont ici soient formés pour ces solutions. On leur donne du matériel, on leur donne de la technicité, mais quand ils ne sont pas formés, ça n'aboutit à rien. Et puis, les solutions qui vont être appliquées aux oasis, toujours ont été spécifiques aux oasis. On n'a pas réussi à importer des solutions extérieures et qui soient viables dans les oasis. Donc, à mon avis, c'est essayer de faire une réflexion sur la formation, sur l'enseignement. Et ce sont ces gens-là qui ont été formés dans les oasis, sur les problèmes des oasis, qui sont le mieux capables de gérer les challenges du développement. Et aussi de trouver des solutions innovantes. Les solutions ne vont pas toujours venir de l'extérieur, mais elles pourront naître au sein des oasis. C'est ça, c'est-à-dire il faut former les filières, mais il faut former les gens qui vont assurer la pérennité de ces filières. Une ressource naturelle brute, c'est le signe du sous-développement. Et c'est une ressource naturelle brute, elle est fragile. À tout moment, les cours mondiaux, les prix vont chuter, c'est le cas. Mais une filière, ça vous crée du travail au sein de la région. C'est très simple, vendre un produit transformé, tu vas gagner 5 fois que le produit brut. Et ce qui est le plus important, c'est que la plus-value doit rester dans la région. Quand tu vends la matière première, le prix de votre première ne va jamais revenir à la région. Il va aller ailleurs, sur d'autres cieux. Et la matière première, ça n'a jamais créé la richesse dans le monde. Ça, c'est d'autres pays, d'autres contextes l'ont toujours compris. Et la richesse, c'est que la région, avec son passé, elle a des gens qui veulent étudier. Ça, c'est très important. La plupart des gens ici, ils ont confiance à l'école. Ils ont confiance dans l'école, ils ont confiance dans l'enseignement et ils ont confiance d'investir dans leurs enfants. Mais il faut donner à ces enfants des filières de formation compatibles avec le travail et les champs qu'il y a dans la région. Pour ne pas les empêcher, on leur donne des formations, mais pour travailler, ils doivent chercher le travail ailleurs. Et ça va dépeupler toujours la région. Et ça, c'est dangereux. Donc l'enseignement, c'est une pièce maîtresse pour le développement.